La vie devant soi sans frontières avec Elder d'Almeida. Parce que les questions de santé, de bien-être et de développement personnel sont universelles. La vie devant soi sans frontières avec Elder d'Almeida. Découvrez les réponses des 4 coins du monde apportées par mes invités. La vie devant soi sans frontières avec Elder d'Almeida. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui un professeur d'arts martiaux. Il est diplômé d'État et après avoir fait ses études en philosophie à l'université de Paris-Sorbonne, il devient journaliste. Il voyage à travers le monde entier à la rencontre des grands maîtres. Il perfectionne ses travaux sur la gymnastique d'énergie. En Asie, au cours de plusieurs séjours, il a le plaisir et la possibilité de rencontrer plusieurs maîtres des différentes écoles au Japon et en Chine. Et il a développé et créé sa propre méthode, ce qu'on appelle la gymnastique énergétique zen. Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Paul Maillet. Bonjour Jean-Paul Maillet. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Elder, merci de m'accueillir. Et puis j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble, puisque c'est un petit peu la première motivation quand on pratique également la gym zen kido. C'est vrai, je suis bien d'accord. Donc c'est moi qui vous remercie d'être en antenne avec nous. C'est pour moi un honneur, je peux le dire, de pouvoir interviewer un journaliste. Donc on monte d'un cran, on est à un niveau, alors on va faire de notre mieux. Et j'aimerais commencer pour vous poser la question typique. Alors, vous êtes professeur des arts martiaux depuis plus de 30 ans et à un moment donné, vous avez senti une inspiration. C'est quoi qui vous a amené à créer ce concept et à le développer, la gymnastique zen? Alors pour être très clair, je pars d'un principe très simple, c'est que on n'invente rien, on ne fait que transformer. C'est comme les cuisiniers qui s'inspirent de différentes cuisines et puis qui font leur propre sauce. Bon voilà. Donc moi je ne revendique pas une création pure, je dis simplement que lors de mes voyages, de par mon métier, je rencontrais donc beaucoup de maîtres et puis j'ai toujours pratiqué moi quotidiennement et avec mon métier de journaliste, il fallait qu'en déplacement, je continue de pouvoir pratiquer, souvent dans des espaces un peu réduits ou alors en pleine nature. Bref, il fallait que j'adapte ma pratique d'arts martiaux, puisque je venais moi du judo, karaté, également boxe française, kickboxing. Il fallait que j'adapte tout cela dans une séance de mouvements, d'exercices, donc de gymnastique, qui comprennent de l'assouplissement, donc stretching, de la respiration, de la musculation, et puis tout cela enrobé par une idée de recherche de santé, de bien-être. Bon. À partir de là, dans mes voyages, je rencontre des grands maîtres de tai chi, de yoga, de qigong, de stretching aussi, de gymnastique suédoise, d'arts martiaux de tous horizons. Et petit à petit, je me concocte ma gymnastique personnelle. Et au bout de quelques années, je me dis, mais finalement, cette gymnastique, après l'avoir développée sur je sais pas moi, plus de 100 exercices, mouvements, etc., je me dis que cette gymnastique correspond également à beaucoup de gens qui me questionnent et avec lesquels je la partage. Et c'est comme ça qu'est née la création, entre guillemets, de la gymnastique zen, aujourd'hui regroupée dans l'enseignement du Kido, pour une appellation plus martiale. On y reviendra plus tard si vous le souhaitez. Donc, c'est on va dire une synthèse de mon expérience personnelle, mais par l'apport des grands maîtres, des gens que j'ai pu rencontrer. Et donc, je retourne à la case départ. Je n'ai rien inventé, je n'ai fait que adapter. Voilà. Vous n'avez peut-être rien inventé, mais vous avez créé un fil conducteur qui permet soit aux enseignants, soit aux élèves de retrouver dans une seule pratique une force qui vient de plusieurs... Oui, effectivement, il y a plusieurs courants
D'où cette idée de force, oui, qui est parfaitement de rigueur, et plusieurs courants qui m'ont servi donc effectivement à monter ça. Alors aujourd'hui, là, dans notre époque, c'est vrai que on est dans la mondialisation, quoi. On a des choses qui viennent de partout, voilà, quoi. Aujourd'hui, on pratique l'école de la menthe, demain du scarabée, après-demain de l'escargot. Bon, il existe tellement de choses, et puis on y a accès, alors qu'avant il fallait voyager. Moi, vous avez parlé de 30 ans, oui, c'est vrai. Moi, j'ai commencé en 1980, donc ça fait 35 ans. Mes débuts de journaliste, c'était avec le magazine Karaté. Bah, à l'époque, bon voilà, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de tout ça, on n'avait pas de caméra numérique, on partait avec un appareil photo et puis un sac de pellicule, on faisait les photos, on savait pas en rentrant si elles étaient bonnes ou pas, enfin bon, bref, c'était un petit peu, voilà. Mais chaque époque a ses inconvénients et ses avantages. En même temps, on allait dans des régions un peu inexplorées au niveau des arts martiaux, de la pratique de la gymnastique, du bien-être. Donc voilà, ça compensait la facilité qu'on a aujourd'hui pour les images et les véhiculer. Mais ce que je veux surtout passer comme message, c'est que voilà, on ne fait qu'évoluer avec son temps, et puis on prend, et la seule nouveauté qu'on peut apporter, eh bien, c'est cette adaptation au temps, à l'époque, à la demande de nos contemporains, et c'est ce que j'ai trouvé plutôt sympa de faire. Et puis c'est ce qui me plaît aujourd'hui toujours dans l'enseignement, c'est continuer à adapter, continuer à être novateur, avec une pratique régulière personnelle, hein, au-delà des cours que je donne. Je sais que voilà, il y a des mouvements qui sortent comme ça, des exercices qui se créent, et puis je me dis tiens, je viens de trouver un truc, ok. Peut-être que 6 mois plus tard, en feuilletant un livre que j'avais pas ouvert depuis 30 ans, je vais retrouver cet exercice et me dire, bah voilà, tu vois, tu l'as capté, cet exercice, à un moment, et puis aujourd'hui tu l'adaptes. Bon, comme quoi, une fois encore, on n'invente rien, mais on crée des choses qui permettent la synthèse, et puis qui permettent surtout l'enseignement tel qu'il est souhaitable au moment où on le fait. Alors pour tous ceux que nous écoutent, si vous voulez, avant que j'oublie, consulter, Jean-Paul Maillet, il a un site, c'est www.kidocoaching.fr, et quand on rentre sur le site, il y a ce qu'on appelle le Kido Coaching pour soi et le Kido Entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette nuance entre pour soi et entreprise? Ouais, c'est vrai que c'est important ça, parce que j'ai voulu séparer les deux choses, tout en voulant les faire évoluer conjointement. D'un côté, on a cet éducatif pour soi. Voilà, ça c'est une vraie recherche, une vraie quête quelque part de bien-être, de se sentir bien, en forme, avec des exercices qu'on va pouvoir sélectionner, et puis avec une pratique routinière, eh bien on va finalement trouver parmi tout l'éventail d'exercices ceux qui vont correspondre le mieux à sa routine, c'est-à-dire à son entraînement quotidien. Parce que j'insiste bien, c'est quotidien, hein. C'est comme se laver les dents, c'est comme le reste. Si vous voulez que ça fonctionne, même si vous ne pratiquez que 10 minutes, pour vous, au-delà du cours que vous allez suivre peut-être 1 ou 2 fois par semaine, il faut tous les jours pratiquer. Ça peut se faire dans n'importe quelle condition, ça peut se faire au travail, chez soi. Chez soi c'est mieux, hein, dans un environnement calme, etc. Mais il faut pratiquer. Donc, différencier cette pratique individuelle du particulier qui va vers un objectif de bien-être, et puis d'avancer dans la pratique, et puis l'entreprise. Là, c'est différent parce qu'on va avoir une population, d'un seul coup, on rentre dans une entreprise qui vous a contacté pour une formation sur une journée ou deux. Moi, ça m'était arrivé de travailler, par exemple, dans des grands groupes, hein, comme EADS, pour des cadres, ok. Là, on arrive, dans leur formation, ils ont, à un moment donné de leur journée, une respiration, c'est le cas de le dire, avec 1 heure, par exemple, le matin, et 1 heure l'après-midi de gym zen. Ok.
Là, on est face à une population qui n'est pas forcément, qui n'a pas fait la démarche de venir vers soi, donc pour s'ouvrir, qui n'a pas fait la démarche de venir vers vous aussi, pour vous permettre de l'aider à s'ouvrir à cette pratique. Donc il y a deux choses. Même si en cours particulier on doit également séduire et puis conforter l'élève qui vient de s'inscrire, quelque part il y a eu une démarche de cet élève, une démarche volontaire. Là c'est différent. En entreprise, comme je le disais précédemment, c'est l'entreprise qui va convoquer ses salariés, qui va dire aujourd'hui vous allez faire ça. Alors là ça change beaucoup de choses. Parce que on a forcément on est face à des gens super intéressés tout de suite d'emblée, voilà. Et puis une autre partie, un autre pourcentage qui sont hyper sceptiques et puis qui vous regardent presque avec un petit sourire, quoi. Quand vous leur dites mettez-vous voilà, prenez de l'espace. On va commencer à faire des grands mouvements de respiration pour se nettoyer, ça. Bon voilà, ils se marrent, ok. Et puis moi tant mieux, ça me va bien moi quand quelqu'un se marre au début de la pratique, parce que c'est ça aussi l'enseignement de la Jimzen, c'est passer un bon moment, c'est pouvoir en rire et tout en travaillant. Et puis si à la fin on a travaillé davantage avec les abdominaux parce qu'on a rigolé, tant mieux, c'est bon. Ce qu'il faut par contre combattre entre guillemets, c'est le cynisme, le scepticisme, c'est dire là je suis face à quelqu'un qui, je le vois bien, voilà, et pour lui faire du sport, faire de l'entraînement, c'est faire du foot, ou faut un ballon, ou faut une raquette. Là comme ça, se mettre dans une posture et puis commencer à travailler sur des mouvements amples de respiration, ressentir ce qui se passe au niveau du ventre, caler les appuis. Ok, je vais être obligé de travailler différemment pour amener cette personne-là, qui est réfractaire dès le départ, à au moins passer un bon moment. Je vais pas chercher à l'enrôler dans la pratique, parce que là aussi il y a ce regard un peu, qu'est-ce que c'est que ce prof là qui veut nous faire rentrer dans, c'est quoi ce mouvement, c'est une secte, c'est quoi Bon, donc moi ça m'amuse beaucoup et j'essaye de faire passer ça. Ça fonctionne généralement et c'est pour ça que sur le site, effectivement, il y a deux choses bien spéciales et séparées, l'enseignement pour les particuliers, l'enseignement pour les entreprises, et là je m'adresse plus aux entreprises qui vont ensuite à elles un petit peu de faire le travail en amont, de convaincre les salariés que ce qu'elles vont faire le jour de la formation, c'est quelque chose de utile. Vous savez, il suffit de regarder, je crois que ça coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, voire peut-être centaines, je sais pas où on en est, le fait de ne pas pouvoir venir à son travail. Voilà, le manque à gagner est énorme pour la société. Bon, à partir du moment où on commence à réveiller une espèce de pharmacie naturelle et puis à faire tous les jours de la prévention en apprenant les bons gestes, tout bêtement, pour porter un sac, une brouette, monter un escalier, voilà, je pense qu'on participe véritablement à la société aussi industrielle, qui anime le pays au niveau de son tissu économique. Donc on n'est pas du tout dans la fantaisie, dans oh là là, c'est quoi respirer, sentir avec le ventre, c'est quoi? Non. Ce sont des choses qu'on apprend, qui sont pragmatiques, qui sont pratiques. Et bon, voilà, on a simplement, quand on fait de la formation comme ça en entreprise, on le sait, on va avoir une population qui sera un petit peu plus difficile à convaincre. Mais c'est pas grave, c'est intéressant, puis c'est un challenge. Mais pour revenir à votre question, c'est la raison pour laquelle sur le site, c'est bien, il y a un distinguo entre particulier et entreprise. C'est quand même une invitation à prendre contact avec son corps, ce que la plupart de nos jours, dans notre société, on est un peu déconnecté de notre corps, on est plutôt connecté dans notre mental et on essaye de ressentir par la pensée. Je reste le même malgré les problèmes. Il y a des gens qui m'aiment, donc je reste zen. Je reste le même malgré les problèmes. Il y a des gens qui m'aiment, donc je reste zen. Je vis loin du mépris et des ennuis, de la misère et des cris. Parmi la joie et le bonheur,
les bisous et la douceur dans les bras de mon âme sœur, loin du bruit et de l'odeur des criminels et des violeurs, de la justice et des juges. L'injustice est ceux qui préjugent. Dans un quartier sympa, des pavillons et des villas, des privilèges, l'anonymat. Loin de la ville et des taudis, des ordures et des souris, de la jalousie et de l'ennui, de la pollution et des taxis, du métro et des fachos, de la médisance, la souffrance. Mon corps est en France, mon âme en errance. J'ai assez de chance, isolé comme un ermite je pense. Je mange, je dors, je vis dans le reconfort. Et alors je reste le même, malgré les problèmes. Y a des gens qui m'aiment, donc je reste zen. Je reste le même, malgré les problèmes. Y a des gens qui m'aiment, donc je reste zen. Je n'ai que des amis en souvenir, débarrassé de mes ennemis comme l'avenir. Carpe diem, j'embrasse mon petit paradis, mon enfant chéri, par ici le ciel sourit. Son visage m'illumine, j'hallucine, comme une comète, j'adore faire la fête. Comme la vodka, la Red Bull plus le champagne, dans les soirées people à Manhattan. La cocaïne c'est pas mon truc, un saint comme Luc, leur habille ma nuque. Une rivière de diamants sur chaque poignet, des pierres taillées pour me plaire, unique comme un exemplaire. Je suis ultra riche et je m'en fiche, capiche, dans la fraîcheur de mon verger. Je fais l'amour à ma bien-aimée, à poil comme le premier Adam et Ève réincarnés. Je reste le même, malgré les problèmes. Y a des gens qui m'aiment, donc je reste zen. Je reste le même, malgré les problèmes. Y a des gens qui m'aiment, donc je reste zen. Je vis ma galère et j'avance toujours pépère. Mon seul objectif ça reste toujours les billets verts. Si ça t'amuserait bien de faire des commentaires, gaspille ta salive, ton énergie energizer. Une microphone de canaille impose une instru. Un putain de hammer pour tous les motherfuckers. Ici c'est le rhum, fonce jusqu'à Rome. Le micro te chrome, tu chantes, tu chômes. Ouba, 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 la 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 la. Si tu n'es pas gangsta, si tu n'es qu'un westa, chala la 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 la. Oh la oh la oh la. Reviens par ici, redonne ce micro là. Bon component du bon rap comme King Kong, Tokyo à Hong Kong, MC. Tu connais mon style, comment que tu frimes. Je vous irritime, style Shaolin. Je reste le même, malgré les problèmes. Y a des gens qui m'aiment, donc je reste zen. Je reste le même, malgré les problèmes. Y a des gens qui m'aiment, donc je reste zen. Et donc la pratique de la gym zen, si je comprends bien, c'est une invitation à se recentrer sur le ressentir du corps et à savoir que le corps, il ne ment jamais, le corps, il aime la vérité. C'est bien ce contact que vous proposez, soit pour soi, soit en entreprise, c'est bien ça. Oui, Elder, c'est très important cette notion de corps. Quand on arrive au monde, bah c'est le corps, hein. Et quand on en repart, eh ben c'est le corps qui s'en va aussi. Il y a des choses qui nous animent différemment, mais une chose est certaine, c'est que notre véhicule, tant qu'on est sur la terre, eh ben c'est notre corps. Et ça, on ne peut pas, on peut pas s'en éloigner de ça. Alors, il y a eu et il y a toujours deux façons d'aborder ce travail qu'on peut faire avec le corps et puis cette intimité qu'on peut avoir. Il y a l'aspect un peu rude, je dirais, hein, hardware. Hein, c'est voilà, j'ai un corps, je le muscle, voilà, je prends des poids, je fais des trucs. Ok, pourquoi pas. Mais attention, parce que si on n'établit pas un relationnel, si on laisse juste faire la machine, ou si on pratique uniquement un sport où il y a voilà une équipe, des règlements, des trucs, mais qu'on ne développe pas en soi une conscience du mouvement, de l'exercice, qu'il soit de musculation, de souplesse, d'équilibre ou quoi que ce soit, il y a un risque que ce corps se développe de son côté, séparé justement de l'esprit qui doit l'animer. Or, nous, ce que l'on va rechercher en gym zen, c'est justement avoir conscience du mouvement, avoir conscience de ce qu'il implique, avoir conscience que lorsque l'on respire, il y a des échanges, il y a du drainage, avoir conscience que quand on étire un muscle, il se passe ci, il se passe ça, avoir conscience du schéma intérieur, du schéma squelette, enfin bref, prendre conscience de ce que l'on fait. Et après, ça déborde, et c'est le but de la gym zen, ça déborde sur nos vies particulières, c'est-à-dire conscience du geste.
conscience, c'est tout bête, hein, je vais prendre un exemple un peu limite, mais conscience que par exemple quand on conduit une voiture qui peut être l'extension de son corps, hein, pour nous véhiculer plus loin et plus vite, et ben conscience justement que ce véhicule, par exemple dans une agglomération où il y a des gens qui traversent les rues, des enfants qui jouent, conscience que c'est quelque chose d'extrêmement mortel, parce que un corps de chair face à un corps métallique, il pèse pas lourd. Donc voilà, c'est un peu poussé à l'extrême, mais c'est prendre conscience de ce que l'on fait, de nos actions, et ça, effectivement, ça passe par la relation corps-esprit, mais ça commence par le corps. Donc c'est une façon de harmoniser corps-esprit. On est bien d'accord. Alors j'aimerais juste recentrer, on va sûrement revenir sur ce vrai sujet de la gym zen, qui est le sujet qui nous permet de nous donner rendez-vous aujourd'hui. Mais j'aimerais faire une petite parenthèse pour que les gens y comprennent aussi l'avis du professeur Maillet. Donc vous êtes lié à, on peut dire, à des chaînes du monde du sport. Donc en tant que journaliste, vous êtes lié à la boxe, vous êtes lié à plusieurs choses du monde de la compétition, et on peut se faire l'idée que la gym zen, c'est quelque chose dans le sens de zen, de le pratiquer. Alors, j'aimerais revenir, parce que sur votre site, on peut trouver la possibilité de regarder le travail que vous avez fait avec Jérôme Le Banner. Donc, je vous laisse nous expliquer tout un petit peu qui c'est Jérôme Le Banner, et le but c'est de faire comprendre que la gym zen, elle va au-delà de travailler simplement une personne, un profane qui n'a jamais fait de sport ni de choses de haut niveau, mais qu'on peut aussi utiliser la gym zen pour des gens qui sont de haut niveau compétition. Donc d'abord, je vous invite à nous expliquer un petit peu qui c'est Jérôme Le Banner, parce que vous le connaissez personnellement et vous avez été avec lui dans plusieurs galas, et après, juste nous donner une petite explication comment une personne comme ça, elle peut aussi s'approprier de la gym zen. Oui, alors Jérôme Le Banner, c'est un personnage fondamental, un sportif de très haut niveau, de dimension mondiale, des arts martiaux, et notamment du kickboxing style K1, puisqu'il a été le premier poids lourd français à conquérir le Japon et le circuit K1 Grand Prix. Donc un des plus grands combattants de boxe pied-point de la planète, et un homme d'une intelligence vive et qui s'est toujours intéressé justement aux pratiques des arts martiaux, au-delà simplement du sport de ring qu'il pratiquait lui au plus haut niveau. Et c'est bon, voilà, alors on se connaît très bien depuis des années, et puis c'est vrai que dans un camp d'entraînement en Thaïlande, voilà, on était ensemble, et puis il m'a dit tiens, j'aimerais bien que tu m'apprennes. Voilà, parce qu'il est curieux, et puis parce qu'à un moment, quand on fait sans cesse les mêmes choses, c'est lassant pour, on sature physiquement, mentalement, voilà. Et là, il avait envie d'autre chose, et on a fait une séance ensemble, c'est vrai, et puis là, pour rien vous cacher, il y a encore 15 jours, il m'a appelé, et puis il m'a dit, tiens, est-ce que je pourrais passer te voir, qu'on pratique un peu ensemble, qu'on aille en forêt, respirer, voilà. Je dis, écoute, pas de problème, bien sûr, tu es le bienvenu. Donc voilà. Alors c'est effectivement pour Jérôme, c'est aussi un lavage mental, quoi. C'est quelque part, à un moment donné, il doit s'échapper de la grosse pression d'un sportif de très haut niveau, et puis ça lui permet justement de gérer tout ça. Alors c'est pas un cas unique. Il y a d'autres personnes effectivement qui pratiquent à haut niveau le sport, qui viennent. Et je dois dire que ces 2 dernières années, ce mouvement s'est intensifié, pas seulement au niveau des sportifs de haut niveau, mais également par exemple dans mes cours que je dispense à Milly-la-Forêt, au niveau du genre homme-femme. Au départ, j'avais peut-être 90% de femmes, 10% d'hommes, bon, qui venaient un peu pour faire plaisir à leur épouse. Et puis, ces mêmes hommes ont appelé leurs copains. Les épouses, les autres femmes ont dit à leur mari, regardez, regarde, il y en a plein maintenant. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 30-40% d'hommes dans la clientèle. Et ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. En plus, maintenant, c'est le phénomène familial.
j'ai, moi, dans mon cours, des familles, c'est-à-dire le garçon ou les garçons ou garçons-filles d'ailleurs, de 20, on va dire, 18 à 25 ans, et les parents qui viennent ensemble, ou séparément d'ailleurs après, mais au départ ils viennent ensemble. Et ça, je trouve ça mais formidable, formidable, formidable. Donc effectivement, les sportifs de haut niveau, via cet appel, arts martiaux, pratiques, voilà, des apports physiques indéniables sur l'assouplissement, sur la relaxation. Donc ça vaut apprendre à se relâcher, ce qui est indispensable quand on s'entraîne à très haut niveau pour pouvoir s'entraîner tous les jours avec intensité. Il faut apprendre à se relâcher, à se relaxer. Et puis, d'un autre côté, ce phénomène d'ouverture familiale, hommes, adolescents, grands adolescents, jeunes personnes qui viennent volontairement accompagner leurs parents et puis qui restent aussi et qui pratiquent. Mais professeur Maillet, vous avez à un moment donné formé des personnes à la pratique donc en tant qu'enseignant pendant une période de temps. Est-ce que aujourd'hui, si quelqu'un il veut devenir enseignant de gymnastique zen, vous offrez cette possibilité? Comment ça se passe? Là, on passe sur autre chose. C'était une volonté affichée lorsque j'ai effectivement lancé la gym zen de pouvoir en faire un mouvement d'ampleur en formant. Alors il y a eu quelques stages de formation. Effectivement, Elder, vous vous en rappelez, vous étiez parmi les premiers à venir. Et je vous en suivrai. Et ensuite, il s'est passé autre chose, c'est qu'il y a quelques années, ma carrière de journaliste a pris un tournant au niveau de la télévision, puisque avec un associé, on a monté un projet de chaîne uniquement arts martiaux, 22 heures sur 24 d'arts martiaux, sport de combat. Et ça m'a pris énormément de temps. Et donc, je n'ai pas pu faire ces formations parce il aurait fallu que je me déplace partout constamment. Donc, j'ai gardé l'enseignement près du petit village où j'habite, c'est-à-dire à Milly-la-Forêt, qui est très important pour moi parce que je pense que faire une communauté autour d'une pratique, se retrouver, voilà. D'ailleurs, je le vois, les gens arrivent, ils se marrent ensemble. Ah tiens, t'es là, machin. Bah tiens, si on se voyait, les trucs. C'est super sympa. Surtout dans les petits villages, les villes de petite envergure où les gens ont besoin de se retrouver, de sentir qu'ils vivent ensemble. Et j'ai gardé ça, mais je n'ai pas pu faire ce grand élan de formation qui aurait permis effectivement à des professeurs d'enseigner un peu partout à gym zen. Alors je garde espoir parce que je suis en contact avec une grande fédération d'arts martiaux pour justement peut-être développer cela, mais il faudrait en attendant que je puisse changer mon rythme d'activité au niveau télévision, puisqu'il y a cette chaîne Combat Sport que j'évoquais, et puis Canal+, pour le groupe pour lequel je travaille toujours, au niveau des sports de combat. Ça peut évoluer là dans les dans les mois à venir. On verra bien. Je vous tiendrai informé, évidemment. Alors, vous pouvez rester à jour en allant sur www.kidocoaching.fr et dès qu'il y aura des nouvelles, des enseignants de l'aïkido, du karaté, de la boxe, il y aura peut-être une possibilité de devenir aussi enseignant agréé de gymnastique zen et intégrer ça à la pratique. C'est vraiment quelque chose de merveilleux de pouvoir intégrer ça. Donc moi-même, je l'ai partagé avec des collègues aikidoc. Ils sont les témoins de que cette pratique, elle peut être intégrée à n'importe quelle autre pratique. Et ça, c'est quelque chose de vraiment de super intéressant. Alors aujourd'hui, sur le Tarn-et-Garonne, donc moi, bien sûr, j'ai eu le plaisir et le privilège de travailler avec vous, professeur Maillet. Donc nous, on offre la possibilité, on partage avec les gens dans 2 endroits différents des cours de gymnastique zen à Lozerte et à Moissac. Donc c'est toujours un privilège de partager ça et de voir les gens s'enrichir, intégrer ça dans sa pratique journalière et voir son bien-être se développer.
Alors, j'aimerais venir sur quelque chose qui est pour moi assez important. Donc, les gens qui vous connaissent personnellement, ils savent que vous êtes un homme souriant, vous êtes, si je peux le dire, un modèle de succès. Vous êtes un homme occupé, vous avez une famille très très jolie, vous avez une super maison dans un endroit de rêve. Et je me souviens à un moment donné, petite anecdote, à un moment donné où on s'est rencontrés chez vous, vous m'avez dit j'ai la vie dont je rêve et j'ai ce rêve depuis à peu près mes 18 ans et aujourd'hui j'ai tout ce dont je rêve. Est-ce que vous pouvez partager avec nos auditrices et nos auditeurs quel est le secret ou quelles sont les valeurs qui vous ont permis de réaliser vos rêves, de devenir un homme comme vous êtes aujourd'hui, souriant, très humain, très envie de partager, bien succéder. Donc vous êtes une référence pour moi. Pouvez-vous parler un peu de ça, professeur Maillet? Tout cela me gêne un peu. Déjà l'appellation de professeur, ça me fait drôle parce que c'est vrai qu'on m'appelle jamais comme ça. Mais bon. Et puis le reste, vous savez, il n'y a pas de secret. Par contre, quand vous parlez de valeurs, ça c'est important, c'est vrai. Pour moi, les valeurs, elles ont commencé très tôt dans le sens où déjà, dès que je suis sorti de l'adolescence, je voulais habiter dans un endroit de nature. Voilà, bon, ça c'était mon truc, et c'est vrai que j'habite au cœur de la forêt de Fontainebleau, et cette forêt, depuis mes 18 ans, voilà, je voulais vivre là. Bon, ok, j'habite là, ok, c'est super. Okay. Bon, ça c'est une chose. Être dans un milieu naturel, bon, je voulais pouvoir élever mes enfants dans un contexte comme celui-là. Ok. Les enfants, justement, c'est la deuxième valeur très importante. C'est-à-dire pour moi, une famille, c'est une cellule. C'est voilà, on est très unis. Bon, après, il peut se passer plein de choses dans la vie, voilà. Et on peut avoir des vies très différentes tout en gardant des valeurs très fortes et similaires. Mais celle-ci, pour moi, était effectivement fondamentale. Après, vous parlez du fait du sourire, tout ça. Oui, mais alors là, ça bon, c'est mon tempérament premier, même si sourire n'exclut pas quelque part la gravité, parfois, parce que la vie n'est pas toujours facile, même si c'est pas pour soi, c'est pour les autres, et on a l'empathie, parce que justement, c'est dans notre pratique, plus on s'ouvre, plus on reçoit les choses. Et ce qu'on reçoit, c'est pas toujours que du bonheur, du bien-être, voilà quoi. On n'est pas dans le grand cabaret tous les jours. Hein. C'est pas que du bonheur. Hein. On reçoit beaucoup de souffrance. Vous voyez, moi j'ai arrêté de manger de la viande il y a ça fait 30 ans cette année, voilà, 2015, que j'ai arrêté en 85, parce que cette souffrance animale, la façon dont on produisait avec l'élevage, le transport, la façon de tuer tout, enfin bon bref, je vais pas m'étaler. Il y a 30 ans, c'était une décision qui surprenait. Aujourd'hui, même d'être vegan, voilà, c'est mainstream, quoi. Voilà, ça passe bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on développe, en pratiquant, on développe de l'empathie et on reçoit les choses parce qu'on s'ouvre. Hein, c'est comme l'arbre et les feuilles qui poussent. Ils vont capter la lumière. Voilà, on reçoit quoi. Et dans cette réception, il y a aussi de la souffrance. Donc il faut savoir recevoir la souffrance, la transformer et faire en sorte que le bien-être, la bonne humeur puisse être toujours là. Et c'est une chose qui m'a toujours stupéfait chez les moines bouddhistes, par exemple, qui pratiquent, qui gardent le sourire, qui gardent cette bonté là, voilà, cette lumière, alors qu'ils sont très conscients de l'obscurité qui parfois nous envahit et envahit les choses autour de soi, quoi. Donc, une fois encore, la pratique, elle est à double tranchant. On s'ouvre, on reçoit des choses, il faut savoir les transformer. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une pratique à la petite semaine comme ça. Bah tiens, aujourd'hui je vais faire ci. Oh bah ça marche pas bien. Non, il faut aller loin parce que quand on commence à pratiquer, on va monter, mais on va aussi descendre.
Et ça, il faut pouvoir le gérer. Ça veut dire donc apprendre correctement les postures, les grandes phases de respiration et savoir relâcher. J'insiste en permanence moi là-dessus. Relâcher le ventre tout le temps, parce qu'on accumule sinon. Et à un moment donné, ça casse ou ça se transforme en symptômes de mal-être, etc. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à peu près à votre question là-dessus. C'était une très bonne réponse, c'est la vôtre et c'est très clair. Donc
pour moi, vous êtes toujours une source d'inspiration, par votre exemple surtout, et c'est vraiment le plus important. Après, quand on a le plaisir de travailler avec vous, on trouve, donc vous n'aimez pas trop qu'on vous appelle de professeur, donc peut-être je dois vous appeler de maître. Non, pas maître non plus, moi faut m'appeler Jean-Paul, et puis voilà quoi. Alors, c'est Jean-Paul, pas simple, hein. une chose qu'on trouve quand on pratique avec vous, c'est ce qu'on trouve chez tous les grands artistes et les grands maîtres. C'est quand on vous regarde faire, ça a vraiment l'air d'être simple et facile. Et quand on va le pratiquer, on se rend compte que derrière, il y a des années et des années de pratique et de recherche de son corps. Alors moi, j'aimerais bien revenir sur cette merveille de gymnastique zen, juste expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc j'en ai eu pas mal de questions, des gens qui me disent mais c'est du yoga ou c'est du tai chi ou c'est du qigong? Parce que quand on parle, on dit gym zen, c'est une gymnastique dont le but physique est de développer la souplesse, la force et l'équilibre du corps. Donc elle réunit les principes du yoga, du tai chi et du qigong dans une même méthode. Oui, et puis on peut rajouter le pilate. C'est une gymnastique complète en fait. On revient à la base de ce que doit être une gymnastique. Après, vous savez comme moi, il y a des modes. Voilà, une année c'est la zumba, l'année d'après c'est je sais pas quoi. Il y a des modes. On n'est pas dans un effet de mode. Nous, on travaille sur une gymnastique complète. Et parfois, effectivement, il faut des exemples pour éclairer des demandes et des questionnements légitimes de nos adhérents. Donc on peut expliquer que voilà, il y a toute une partie debout qui peut s'apparenter un petit peu au tai chi, ok. Il y a toute une partie sol qui peut s'apparenter au yoga, au pilates, ok. Il y a une partie de recherche d'énergie qui peut s'apparenter au qigong, ok. Mais on n'a pas été pioché à gauche, à droite, picoré. Non, on a fait une gymnastique globale et cohérente pour justement retourner aux sources de ce que doit être une gymnastique de bien-être pour le corps et pour l'esprit, quoi. Voilà, et telle qu'elle a dû se pratiquer de tout temps et dans certains pays évidemment, parce que en Occident on est parti sur une gymnastique très physique, hein, une gymnastique suédoise, gymnastique classique, tout ça, où on a un petit peu mis de côté cette corrélation corps-esprit, c'est-à-dire dans ce que je fais, dans le mouvement dans lequel je m'installe, la posture dans laquelle je suis, je dois en avoir conscience. Voilà, je dois avoir conscience de ce que je fais. Je fais pas simplement du mimétisme en copiant ce que le professeur fait ou ce que je regarde sur mon écran. Non, j'essaie de ressentir les choses, de voir comment ça fonctionne en moi et pour moi. Voilà, c'est ça qui est important. Alors vous avez dit un mot-clé qui m'amène à parler, donc pour ceux, parce qu'il y en a qui sont ce qu'on appelle les autodidactes, qui n'ont peut-être pas le temps ou l'envie de travailler dans un club ou avec un professeur. Donc vous pouvez acheter le DVD Kido Coaching Gym Zen, où il y a vraiment toutes les bases très très bien expliquées. Donc il y a les 8 enchaînements principaux de la Gym Zen, ce que c'est la respiration énergétique, la musculation jambes, fessiers, musculation du buste, exercice complet pour la taille et les cuisses, étirement et musculation en équilibre, le ki dynamique ou le chi dynamique pour le corps, les abdominaux et la relaxation. Alors ce DVD, il permettra à ceux qui travaillent avec un enseignant de avoir un complément, de pouvoir décortiquer un peu plus et de avoir un miroir à la maison. Et pour ceux qui aiment travailler en autodidacte, c'est un outil parfait. Donc vous pouvez l'acheter aussi sur votre site, si c'est correct, c'est ça? Oui, tout à fait, sur Kido Coaching. Oui, c'est un outil intéressant, mais ce n'est qu'un outil. C'est un outil intéressant, ce que j'essaie de faire comme si on était ensemble en cours, voilà, c'est simple, c'est très abordable. Maintenant, rien ne remplacera jamais le cours en soi, mais c'est vrai que c'est un bon outil pour l'approche, oui, complètement. Alors à savoir que ce DVD il est disponible en français et en anglais, donc il a les deux langues, donc
Ça, c'est quelque chose de très très bien. Alors, juste une question pour nos auditrices et nos auditeurs qui sont à l'écoute. Est-ce que au moment de décider, j'y vais pratiquer de la gym zen, est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il y a une âge précise? Comment ça se passe? Je reviens à ce que je vous disais, Elder. Au départ, hein, j'avais une clientèle, on va dire, moyenne 50 ans, femmes, beaucoup de professions libérales. Hein. J'ai autour de moi beaucoup de médecins, d'infirmières qui pratiquent, sophrologues, voilà, beaucoup d'enseignants, voilà, des gens qui intellectuellement vont être intéressés, qui, voilà, ça les motive. Et puis tout ça c'est ouvert et aujourd'hui j'ai une clientèle, mais alors vraiment très très éclectique, hein, qui vient de tous les horizons, et puis surtout de 20 à je crois que je suis pas loin de 80 ans, quoi. Donc voilà, c'est large, hein, c'est très très large. C'est très très large. Les mouvements, on se met pas à courir autour d'un tapis, on se met pas à faire des flexions, voilà. Donc on préserve articulation, cardio, même si on les fait travailler, mais différemment et avec toujours une grande attention sur la récupération, la relaxation. Donc finalement, voilà, moi j'ai des dames qui sont venues et des messieurs de plus de 70 ans. Mais vous croyez que je peux faire? J'ai dit, venez, essayez. Et puis ravis, et puis ils ont amené leurs copains et leurs copines, quoi. Parce que justement, et ce que je dis toujours, je vous donne un mouvement, chacun le fait selon ses possibilités. Et moi je suis là pour vous dire, voilà, ah, là, attention, voilà, corriger, pour... Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et depuis toutes ces années, bah voilà, je crois que les gens sont fidélisés et puis que j'ai jamais connu un seul souci dans un cours, quoi. Voilà. Si on remontait dans les voyages que vous avez fait hors de tout le travail en tant que journaliste, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont, est-ce qu'il y a des maîtres que vous avez rencontrés qui vous ont vraiment marqué? Il y a quoi ils vous ont marqué? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté qui a permis de changer ou de donner une direction précise dans votre vie? Il y a eu le maître Pong Chang Kim, un maître chinois que j'ai rencontré sur l'île de Penang, en Malaisie. Il était installé en Malaisie. Ce maître avait une dimension pour moi, quand je l'ai rencontré, absolument extraordinaire. C'est un maître qui avait été élevé par des nonnes dans un temple bouddhiste, qui pratiquait un style de kung-fu, le style Shaolin, pas Shaolin, un Shaolin, c'est différent, bon, et sa particularité, c'est que il apprenait à ses élèves, notamment, à briser des matériaux extrêmement durs, comme du granit. Il découpait une plaque de granit de 7 cm d'épaisseur en tranches. Je l'ai vu faire, je l'ai photographié. Et à côté de cela, ce qui peut paraître extrêmement brutal, hors propos même, il pratiquait une méthode de souplesse, de fluidité. Et en plus, il était acupuncteur, et le soir, il recevait, dans son école, qui se transformait le soir en clinique, il recevait les gens pauvres de l'île qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'hôpital pour se soigner. Et de ce maître, j'ai donc reçu 3 choses. 1, la force et la douceur peuvent coexister dans un même corps et dans un même esprit, et au contraire, elles peuvent chacune s'abreuver et se fortifier. Et on ne doit pas pratiquer que pour soi, on doit pratiquer également pour donner aux autres. Et ça, c'était un message qui m'a transformé, qui m'a permis de donner un sens beaucoup plus large à ma méthode, à ma pratique. Voilà. Donc le maître Pong Chang Kim, qui a été vraiment quelqu'un d'extrêmement extrêmement important. Et puis j'ai eu un autre maître, mais là c'était dans la boxe, le kickboxing, mais il était également karatéka, champion du monde de karaté. C'est un Hollandais francophile, Fred Royers, qui enseigne toujours en Hollande, à Arnhem.
qui m'a amené à un très haut niveau en kickboxing et que moi j'ai amené à la profession de journaliste parce que lui il était universitaire, il n'était pas du tout journaliste et donc voilà, on a beaucoup partagé, un homme extraordinaire, un homme d'une culture folle et qui acceptait tous les défis en sport de combat et là encore qui m'a montré que on pouvait aller très très loin dans le combat, dans la pratique martiale, tout en gardant une curiosité et une culture intellectuelle très très importante. Et ça, voilà, on se parle toujours, tous les mois, on se voit dès qu'on peut. Quand mon fils a souhaité combattre en kickboxing, eh bien, je lui ai dit, ok, tu fais ton sac. On a mis le sac dans la voiture et puis on est monté en Hollande et je l'ai laissé une semaine chez mon maître en arts martiaux, Fred Royer. Voilà, il est revenu lui aussi un peu transformé. Il a combattu, il a fait ce qu'il avait à faire, il est monté sur un ring, il a eu son expérience et voilà, il a remporté son combat, tant mieux, c'était bien. Puis maintenant, il est en deuxième année dans une grande école d'ingénieurs et je crois que ce séjour lui a apporté aussi beaucoup de choses. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, cette filiation, ce passage de relais avec mon fils. Donc encore un grand moment de bonheur grâce aux arts martiaux. C'est merveilleux, oui, c'est merveilleux. Alors si on revient sur notre Gym Zen, on est presque au bout de notre émission. Je veux d'abord vraiment vous remercier, Jean-Paul, parce que je dois avouer que ça fait 2 ans qu'on cherche à trouver un chrono horaire pour faire cette interview et oui, finalement... Comme quoi, les dernières années étaient vraiment complexes à cause de ces projets télé, c'est vrai. Ils étaient hyper complexes. Votre temps, il était un temps très chargé, très difficile à gérer. En plus, à l'époque, notre émission, elle était sur le direct, donc on avait un horaire fixe, on ne pouvait pas s'adapter. Ce qu'aujourd'hui, heureusement, ce n'est plus le cas, donc on peut s'adapter et être une émission porte-parole des bonnes choses qui vont vers la santé, le développement personnel et le bien-être. Alors, si on pouvait résumer en quelques mots les forces de base et les bénéfices de base de la gymnastique zen, que pourrait-on dire? En résumé, donc, on pourrait dire que comme toute gymnastique, la gymnastique zen, son premier rôle, c'est d'apporter une bonne attitude physique. Grâce à cette bonne attitude, retrouver du bien-être, bien faire circuler l'énergie, trouver les moyens et comprendre comment on peut, dans la vie quotidienne, grâce à des bonnes postures, à un bon maintien, à une bonne respiration, on peut énormément développer son énergie et la préserver, ne plus se disperser sur des mouvements voilà qui font qu'on est très vite épuisé, qu'on est fatigué. Voilà, au contraire, sans cesse apprendre et comprendre comment gérer tout cela. Et puis ce sur quoi j'insisterai beaucoup, c'est surtout pratiquer pour passer un bon moment. Voilà, c'est pas, on n'est pas tout seul dans son truc. Au contraire, il y a un vrai esprit qui doit régner dans un cours. C'est une pratique individuelle, mais c'est une pratique également d'équipe, d'ambiance. Et ça, c'est vraiment important pour moi. C'est ce qui me fait d'ailleurs continuer toujours l'enseignement, malgré les problèmes parfois de temps que je peux avoir, parce que j'adore me retrouver dans une communauté comme ça, rassemblée pour un but, être bien, passer un bon moment, développer des échanges, et puis trouver et développer des solutions pour se sentir bien et essayer de faire que on se transforme un peu en soi, parce que le but il est là aussi, c'est arriver à comprendre ce qui va pas et puis aller vers le meilleur. C'est comme dit le proverbe, l'homme sage, l'homme intelligent, veut changer le monde. L'homme sage commence par se changer soi-même. Donc il faut
il faut, si on a l'espoir d'améliorer les choses autour de soi, déjà commencer par soi. Et commencer par soi, ça peut être tout bête, ça peut être par une gymnastique, celle que l'on pratique, parce que celle-là doit permettre d'ouvrir la conscience et de faire les choses avec plus de conscience. Voilà. Et notamment les actions physiques. Alors si je peux recadrer, c'est surtout découvrez la gymnastique zen, donc ne restez pas dans un concept intellectuel, allez, prenez contact là où s'offre la possibilité de le pratiquer, écoutez ce que votre corps il a à dire une fois que vous le pratiquez. La base, c'est apprendre à faire circuler l'énergie, développer ce lien harmonieux entre le corps et l'esprit, et apprendre à bien respirer et à bien savoir se relaxer. Voilà, c'est ça, se relaxer pour économiser l'énergie, savoir bien la distribuer dans le corps et surtout, toujours prendre conscience quand on fait des exercices d'où on vient, où on se mène, comprendre ce qui se passe, comprendre le schéma corporel, donc toujours commencer les séances avec ce schéma dans l'esprit, les axes, l'équilibre qu'on doit avoir, etc. Voilà, tout ça sont des choses vraiment importantes. Je profite d'être en antenne avec vous, Jean-Paul, pour vous faire une invitation. Donc depuis un moment elle est faite, mais je suis sûr que dans le Tarn-et-Garonne, les gens qui pratiquent depuis, donc ça va rentrer la 4e année, qui pratiquent la gymnastique zen, ils auront sûrement envie de vous connaître personnellement et de pouvoir travailler avec vous. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, vous allez trouver un moment pour venir ici au Tarn-et-Garonne faire un stage avec nous? Oui, si tout se passe comme je le souhaite cette année, eh bien, on pourra enfin envisager tout cela et se retrouver tous ensemble et ce serait vraiment sympa, complètement. Ouais, oui. Ça serait vraiment un super cadeau pour moi et pour tous les pratiquants de la gymnastique zen ici au Tarn-et-Garonne. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour exister dans cette planète. Deuxième, pour avoir créé ce concept et pour l'avoir partagé et donné la possibilité à certaines personnes de pouvoir l'apprendre, l'enseigner et le partager. Et vous remercier troisièmement pour avoir accepté notre invitation. C'était un grand plaisir, c'était vraiment un moment de bonheur, de partage, d'apprentissage. Jean-Paul Maillet, mille merci, merci beaucoup, merci du cœur. Je vous dis à très bientôt et chères auditrices, chers auditeurs, à très bientôt et soyez vous-même. À bientôt à tous, au revoir. La vie devant soi sans frontières avec Elder d'Almeida. Parce que les questions de santé, de bien-être et de développement personnel sont universelles. La vie devant soi sans frontières avec Elder d'Almeida. Découvrez les réponses des 4 coins du monde apportées par mes invités. La vie devant soi sans frontières avec Elder d'Almeida.